Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 avril 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que sa grâce vous soit renouvelée, que sa joie soit votre force. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de « Te doutes-tu de quelque chose ?» Amen. Te doutes-tu de quelque chose? Alors, douter, ce n'est pas être sûr, n'est-ce pas? Et quand on doute, parlons très souvent, ce n'est pas un bon exemple. Quand on doute de quelque chose, ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas comment on appelle ça, un bon comportement. Quelqu'un qui tergiverse, ce n'est pas bien accueilli, ce n'est pas bien reçu. Surtout si on est un groupe et qu'on a décidé d'aller quelque part. Tous ceux-là qui doutent un peu, on les laisse de côté parce que ils vont faire qu'on va perdre la guerre, surtout pour un groupe qui va en guerre. Amen. Alors, donc, se douter de quelque chose, ce n'est pas un bon signe. C'est comme si tu es mi-figue, mi-raisin. Mais aujourd'hui, amen, on vient le voir tel que dit dans Matthieu 24, le verset 39 à 44. Et là, ça nous envoie le signal que se douter de quelque chose, c'est une bonne chose. Et c'est son contraire qui est une situation chaotique. Amen. Allons-y voir. Qu'est-ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui? Alors, Matthieu 24, le verset 39 à 44. Alors, je vais commencer à lire à 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et l'avènement du Fils de l'homme arrivera à un moment où les hommes ne se doutent de rien, c'est-à-dire ils sont perdus dans toutes sortes de situations de réflexion ou bien de distraction, voilà. Alors, ils n'ont pas idée de ce qui est en train de se passer. Et ici, quand on parle du Fils de l'homme, nous savons tous, en tout cas depuis un certain temps, on sait que le Fils de l'homme, tantôt ça parle de Jésus, tantôt ça parle du messager de la fin. Amen. Mais dans ce cadre-ci, ici, ça parle du messager de la fin. Celui qui est décrit dans Malachie. Amen, ça parle de lui. Quand il viendra, amen, c'est dans un temps où les gens ne se doutent de rien. Alors, se douter de quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, attendez, se douter. Attendez, je vais voir là où je l'ai noté. Ok, je l'ai trouvé. Se douter de quelque chose, c'est tergiverser. C'est osciller. Amen. C'est attendre alors que, par exemple, on doit agir. Alors, on est là et puis bon, voilà. On ne sait pas trop bien quoi faire. Est-ce qu'on avance pas? Et puis, on est là dans la situation. On n'est pas très sûr. Et puis, notre réponse est tellement, comment on appelle ça, timide. Alors, on est dans une situation où on doute. Et Matthieu 24, le verset 39, amen, et jusqu'à 44, tel qu'on a lu, nous parle de notre fin des temps, amen, les temps dans lesquels nous sommes. La situation étant que les gens de notre génération, c'est-à-dire nous autres, on serait tellement pris à courir après tout ce qui se passe dans ce monde, par toutes sortes de distractions, si bien que on aura des difficultés
à savoir quand sera le temps de la venue du Fils de l'homme. Alors, dans ce sens-là, se douter de quelque chose, c'est un bon signe. Pourquoi? Parce que quand tu te doutes de quelque chose, finalement, comme tu ne t'avances pas vraiment dans ce qui se passe autour de toi, finalement, tu es la personne qui est appelée sage. Parce que ça nous dit, les gens ne se doutèrent de rien dans ce temps dans lequel nous sommes. Donc, ça veut dire, se douter, c'est une bonne chose. Se douter de quelque chose, c'est une bonne chose. Alors, parce que se douter, c'est un signe d'éveil. Amen. C'est un signe que tu te poses des questions. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu t'arrêtes, tu te demandes, est-ce que le monde va devenir comme c'était avant? Tu t'arrêtes et tu te demandes, mais où est-ce qu'ils vont, jusqu'où ils vont continuer d'aller avec cette situation-là? Tu t'arrêtes et tu te poses des questions. Tu te doutes que il y a quelque chose. Tu te poses des questions, mais est-ce qu'on n'est pas dans les temps de la fin? Tu te doutes. Tu n'es pas vraiment là, à 100% en train d'épouser tout ce qui se passe dans le monde, mais tu te doutes de quelque chose. Et ça, c'est un bon signe, parce que ça nous dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, le Seigneur a comparé l'avènement du Fils de l'homme, la venue de ce troisième Élie, il a comparé sa venue à une situation où les gens sont, entre guillemets, zombies, sont en train de dormir, sont vraiment pris à d'autres choses. Je ne sais pas si ça vous arrive. Amen. Je ne sais pas si ça vous arrive. Mais moi, ça m'arrive beaucoup ces derniers temps. Hein. Depuis quelques années déjà, peut-être 2-3 ans, je me pose toujours la question. Je dis, mais pour qui est-ce qu'ils construisent? En tout cas, dans le secteur où je suis, ça ne fait que construire. Et dès qu'il y a une petite forêt quelque part, le temps que tu tournes, la forêt, elle est à terre. Et les gens construisent. Mais tu t'arrêtes de dire, mais pour qui ils construisent? Pour qui construisent-ils? Alors, un jour, tantôt, le Seigneur a dit, c'est écrit. Les gens se mariaient leurs enfants, bâtissaient des maisons et tout et tout. Et tu t'arrêtes, tu te dis, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il tant de gens? Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, il y a 10 ans, 20 ans, hein, les gens ne construisaient pas autant? Parce que le monde, on fait moins d'enfants, ça c'est vrai. Hein. Mais qu'est-ce qui fait que les gens bâtissent tant? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est le signe des temps de la fin. C'est dit que les gens se marieraient, ils marieraient les enfants, ils seraient en train de bâtir, en train de se déployer, en train de vivre en grand, ils seraient vraiment en train d'apprécier le monde dans tout le matérialisme possible. Amen. Et le Fils de l'homme viendra dans ce temps-là, c'est-à-dire le troisième Élie viendra dans ce temps-là. Il est aussi très important de faire la distinction entre les deux. Parce que souvent, moi, au fait, réussir à faire la distinction entre le Fils de l'homme, Jésus, et le Fils de l'homme, le messager de la fin, a débloqué beaucoup de choses dans mon esprit. De telle sorte que quand je lis la parole de Dieu et que je trouve le Fils de l'homme, qu'est-ce que je fais? Je prends ce verset-là, je m'en vais en ligne, je tape Fils de l'homme, / je mets la barre, je mets concordance grecque ou bien concordance hébraïque, et très souvent je fais mes recherches en anglais. Parce que très souvent ça nous donne beaucoup plus de possibilités. Et en fonction du nombre que je reçois, amen, et des passages qui donnent là, alors en allant en profondeur, souvent je réalise que ici il s'agit de Jésus, ici il s'agit du messager de la fin. Alors, regardons un peu qu'est-ce que Jude nous dit par rapport à cette situation où les gens ne se doutèrent de rien. Et comme on l'a dit, c'est une bonne chose de se douter de quelque chose dans le temps dans lequel on est. C'est une bonne chose de s'arrêter pour dire, waouh, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que nous allons nous en sortir? Mais qu'est-ce qui va nous arriver, mon Dieu? Est-ce que nous allons revoir nos parents? Ok, si on ne les revoit pas dans un endroit physique, si on ne retourne pas dans nos pays, mais est-ce qu'au moins, on pourra les revoir au ciel? Et puis très souvent, quand tu te rends compte que la situation est telle que tu ne peux pas revoir les autres, de l'autre côté, c'est très risqué. Amen. Alors tu vas miser sur le fait que tu vas les revoir au ciel. Tu vas te mettre à prier pour toi-même, à jeûner pour eux,
prier, jeûner pour toi, pour dire, Seigneur, sauve-nous, de telle sorte que, puisque finalement, on ne peut pas se revoir, Seigneur, fais qu'on puisse se revoir dans ta présence. Amen. La félicité éternelle, qu'on puisse se revoir dans ta présence. Alors, Jude 1, le verset 18 nous dit ceci. Jude, c'est juste un peu avant Apocalypse. Il y a un seul chapitre. Alors, ça dit, ça a été écrit par le demi-frère à Jésus, si on peut le dire ainsi, le fils à Joseph, le frère à Jacques. Amen. Parce que nous savons que Jésus, c'était le seul fils de sa mère. Amen. Marie n'a pas eu d'autres enfants. Tous les autres enfants, là, c'était les enfants de Joseph. Amen. Jacques, Jude, en tout cas, j'oublie les autres là. Amen. C'était les enfants de Joseph. Marie a eu un seul enfant. Amen. Alors, c'est ça. C'est ça qui est la vérité. Il faut proclamer la vérité. C'est très important. Ok. Je vais lire à partir du verset 16. Jude. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres et notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Jude nous dit que dans les derniers temps, les gens vont se moquer et ils vont marcher selon la convoitise de la chair. Et ils vont se moquer des autres qui croient à la venue du Seigneur. Et ça, on n'a encore rien vu. Ça va aller en crescendo. Ça va augmenter. Ils vont se moquer tellement de nous autres qui disons que Jésus va venir nous chercher parce que ça sera la galère. Ça sera la galère. Parce que eux, ils vont vivre 1000 à l'heure. Ils vont vivre dans le luxe, la gloire, et puis bon, voilà. Et les autres disent, ah non, 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 nous, en tout cas, on attend. Et puis, on sait tous que, avec tout ce qui se passe, les vaccins et tout, il y aura deux groupes. Ceux qui se font vacciner et ceux qui ne se font pas vacciner. Amen. Il y aura des conséquences. Peu importe ta décision, il y aura des conséquences. Ça fait partie de la vie. Amen. Et nous sommes de ceux qui assumons nos actions. C'est très important d'assumer ces actions. Il ne faut pas se retrouver pour dire, ah oui, mais l'autre m'avait dit que je pouvais prendre le vaccin, l'autre m'avait dit pas prendre. Non, non, non. Prends tes responsabilités. Arrête d'accuser les gens. Hein. Sois responsable sur toi-même et puis règle tes problèmes. Décide pour toi-même et puis assume. C'est tout. Alors, et puis, Jude dedans nous dit, nous sommes dans ce temps-là où les gens ne vont que se moquer des autres. Mais voilà ce qu'il nous dit. Il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Nous sommes demandés de nous maintenir. Un exercice volontaire de notre part. Et se maintenir, ça veut dire rester loin de la séduction. C'est ça, se maintenir. Il a besoin de nous dire de rester ancré, amen, dans l'amour de Dieu. Et 1 Jean, je pense 5, nous dit, attendez, il dit, ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Je n'ai pas exactement le verset dans l'esprit, mais il nous dit, car l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Et ne vous conformez pas au présent siècle, ça c'est Romains 12, mais soyez transformés par le renouvellement du Saint-Esprit. Attendez, on dirait que mes versets, ce n'est pas ça. Il dit, ne vous conformez pas au présent siècle. Attendez, faut qu'on se ramasse un peu. Amen. Qu'on retrouve un peu la tranquillité dans l'esprit. Attendez, je vais regarder rapidement. Donnez-moi juste quelques secondes. Ah voilà, c'est Romains, merci Seigneur. C'est Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On est appelé à discerner la volonté de Dieu. Et qui dit discernement dit éveil, dit lumière, dit possibilité entre deux choix. Et discerner, c'est trouver la part qui revient à Dieu, ce que Dieu aime. Toi et moi sommes appelés à discerner. Et je vous dis, c'est pas facile de discerner. Si ton cœur, amen, n'est pas ancré dans le bien, amen, parce que c'est dit quoi? Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Si au fond de ton cœur, la vérité n'est pas là, tu ne vas pas discerner selon Dieu. Tu vas discerner selon le mensonge. C'est ça l'histoire. Donc la base, c'est d'avoir la vérité au fond du cœur. C'est d'être une personne véridique et droite. Peu importe, c'est véridique et droite. Et vous savez, c'est pas toujours facile, hein. Ces derniers temps, hein, le Seigneur me donne de toujours marteler cela à mes enfants en leur disant, peu importe ce qui vous arrivera, demeurez dans la vérité. Rien ne va vous arriver. On ne va rien vous faire. C'est-à-dire, pratiquez, ne cachez rien, dites toujours la vérité afin de ne pas donner accès au diable. Vous savez, avec les enfants dans une maison, là, il y a beaucoup d'enfants, hein. Amen, ils peuvent casser une assiette. Parce qu'ils cassent une assiette, ils savent que vraiment cette assiette, la maman l'aimait vraiment, hein. Ils peuvent casser l'assiette et puis après, ne rien dire. Qui a fait? Chacun se regarde, chacun regarde au plafond, personne ne parle. Dieu merci, ici dans la maison, c'est pas ça qui se passe souvent. En tout cas, quand ils cassent quelque chose, peu importe, ils vont dire. Mais dans d'autres domaines, ils vont se jouer avec les parents. Ils vont juste... c'est les enfants. Amen. Ils vont se jouer. Amen. Mais, il est important que, même si c'est juste de tourner les yeux, de faire comme si on n'a pas entendu, c'est une attitude à prohiber de la vie de nos enfants. Parce qu'il est important qu'ils apprennent la droiture d'esprit. Et ça va les conduire jusque dans la présence de Dieu. Alors, si ton cœur est porté vers la droiture d'esprit, amen, tu discerneras selon Dieu. Mais si ton cœur, est porté vers la duplicité, si tu es quelqu'un qui aime être fourbe, alors tu dis une chose alors que ton esprit dit autre chose, alors tu es porté vers le mal. Et c'est dangereux pour toi parce que, à force de demeurer là, les esprits séducteurs vont te conduire dans l'erreur. Ils vont te faire croire que tu es dans le vrai, que Dieu aime ça, alors que dans le fond, tu es déjà égaré. Et donc, très important. Et puis, Jude nous dit de nous maintenir, amen, dans l'amour de notre Dieu. Ce n'est que comme ça que nous pouvons nous maintenir. Parce que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Et comme nous aimons notre Dieu, alors nous n'allons pas aimer le monde. Nous allons juste nous limiter à lui faire plaisir. Peu importe si les gens se moquent de nous. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de ton choix. Parce que Jésus a dit quoi? Ils m'ont haï, ils vous haïront. Ils m'ont méprisé, ils vous mépriseront. Ils m'ont trahi, ils vous trahiront. Souvent, on aimerait tant que les choses se passent, en tout cas, tranquilles pour nous. Mais si tu marches vraiment avec Jésus, non, ce ne sera pas tranquille pour toi. En ce sens-là, on reconnaît les enfants de Dieu, les vrais. Le vrai enfant de Dieu, il est persécuté par les autres. C'est pas compliqué, très simple. Alors, se maintenir. Alors, 2 Pierre... attendez, je vais trouver... écoutez, je cherche un synonyme. Alors, se maintenir, c'est rester loin de la séduction. On parle d'anéantissement des forces. Alors, quelqu'un qui ne se maintient pas dans la vérité, ses forces sont diminuées. Ses forces sont anéanties. Amen. C'est le fait de ne pas marcher selon sa volonté. Mais c'est de marcher selon la volonté d'un groupe, la volonté commune. Amen. Alors, ce qui fait que finalement, tu ne te maintiens pas dans ce que Dieu aimerait parce que le groupe te décide d'aller dans une direction. Amen. Et Jude nous dit de ne pas être affaibli. De ne pas être affaibli du tout, mais de se maintenir dans la droiture. Parce que c'est ça que le Père aime. 2 Pierre 3, le verset 3. 2 Pierre 3. Le verset 3, ça dit ceci. Sachant avant tout que dans les derniers jours,
il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, disant, voilà la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que, par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Amen. Alors, à peu près le même langage que Jude, les moqueurs, qui seront partout. Et nous sommes dans ce temps, ça n'a même pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Tu dis seulement à quelqu'un, sais-tu que Jésus revient? Il dit oui, et puis... Ou bien tu dis à quelqu'un, alors, est-ce que tu sais que Jésus revient? Suppose que tu vois quelqu'un en train de fumer son marijuana, sa cigarette et tout, et puis la personne va à l'église et puis elle fume sa marijuana. Tu dis, mais est-ce que tu sais que Jésus revient? Il dit oui, et après? Il fume, voilà, il se pique les trucs là, et puis bon, voilà. Et puis après quoi? Jésus revient, oui, mais après, et puis bon, voilà. Mais c'est le temps dans lequel on est. Mais allons-nous nous museler? Non, on ne va pas arrêter de prêcher la venue du Seigneur. Parce qu'à force de prêcher et de prier, d'avoir compassion pour cette personne-là, le Seigneur va toucher cette personne-là. Et tu seras étonné de la trouver. Amen. Prête, quand le Seigneur sera là. Proverbe 15, le verset 12. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers les sages. Le moqueur, il n'aime pas qu'on le reprenne. Que ce soit du vis-à-vis, que ce soit une parole que Dieu te donne pour la personne, que ce soit dans tes messages, peu importe. Quelqu'un qui est moqueur, s'il écoute un message où son vice est mentionné, il va se fâcher contre la personne qui a prêché. Parce qu'il est moqueur, parce qu'en lui, il ne veut pas reconnaître quelque chose. C'est les caractéristiques des personnes moqueuses. Et Jude nous dit de se maintenir dans l'amour de Dieu. Ésaïe 28, le verset 22. Ésaïe 28, le verset 22 nous dit ceci. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Alors ça, c'est notre Dieu qui donne le conseil. Il nous dit de ne pas aller dans les moqueries. Parce que la moquerie, c'est un vice. C'est vraiment un mal terrible. On vit dans une société où les plaisanteries sont permises, et puis les blagues et tout. Mais tout ça, ça fait partie de la moquerie. Et parce que quand tu es un moqueur, tu dénigres tout. Tu prends tout à la légère. Et finalement, à la somme, tu ne considères pas Dieu. Tu as beau dire que tu es un enfant de Dieu, tu as beau te retrouver là devant Dieu, devant les autres, tu as beau prêcher la parole de Dieu, mais s'il y a une moquerie en toi, ça c'est un vice terrible à bannir. Il faut être quelqu'un de très sérieux. Il faut respecter Dieu dans ce qu'il dit. Et il nous a dit d'éviter les plaisanteries. Alors, travaillons de manière à éviter les plaisanteries. Et si c'est si compliqué, qu'on n'arrive pas, prions, amen, que Dieu fasse un miracle et qu'on puisse prendre le dessus sur ce vice-là qui est dans notre vie. Parce que ça va nous conduire loin. Amen. Très, très important. Alors, Colossiens 2, le verset 8 à 9. On connaît bien ce passage. Colossiens 2, verset 8 à 9. Voilà ce que ça dit. Excusez-moi. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ habite toute la divinité. Habite tout. C'est plein. Satisfaction totale. Rassasié.
Il a dit à la femme samaritaine, celui qui boit cette eau-là, il aura encore soif. Mais l'eau que moi Jésus donne là, l'eau que moi Jésus je donne là, si quelqu'un arrivait à boire cela, il n'aurait plus soif. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'une fois que tu le goûtes à lui, Jésus là, si tu l'as vraiment goûté à Jésus, tu ne vas pas aller chercher autre chose. Tu ne vas pas aller chez les bouddhistes pour faire le yoga ou bien je ne sais pas quoi. Tu ne vas pas aller chez les musulmans pour dire, ok, maintenant je fais al-Akbar. Tu ne vas pas aller autre part, ailleurs, parce que tu as trouvé la satisfaction en ton Seigneur Jésus. Jésus est ta satisfaction. Et puis c'est tout. Et il nous dit donc, l'apôtre Paul nous dit, de prendre garde de ne pas être la proie de quelqu'un. Parce qu'on est dans les temps de séduction intense. Tu es là, quelqu'un te parle, mais tu ne sais pas qui il est, qu'est-ce qu'il est venu faire. Et il vient comme pour t'aider, et il te dirige dans un chemin, et puis finalement, le temps que tu te rends compte, tu es piégé. Qu'est-ce que ça veut dire prendre garde? Amen. Prendre garde, ça veut dire attention. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire se protéger de quelque chose. Ça veut dire éviter d'aller dans telle direction. Ça veut dire arrête-toi et considère ceci. Ça veut dire veille. Ça veut dire efforce-toi. Et il y a plusieurs synonymes. Plusieurs. Mais tout cela, c'est dans le but de te protéger. C'est-à-dire, prends garde, c'est-à-dire, on essaie d'être... L'auteur attire ton attention. Il te dit, hey, watch out. C'est ça qu'il est en train de te dire. Et quand on te dit, prends garde, tu t'arrêtes, tu es obligé de t'arrêter pour dire, ok, qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et ici, dans cette situation particulière, il est en train de te dire, es-tu en train de te douter de quelque chose? Il te dit, dans la situation dans laquelle l'humanité se trouve là, est-ce que tu es en train de te douter de quelque chose? On a été frappé par le Covid, et puis toutes les mesures qui sont là, sur toute la terre et tout, il dit, est-ce que tu te doutes de quelque chose? Est-ce que tu t'arrêtes pour dire, et si on était à la fin? Et si cette situation-là ne revenait pas à la normale? Et si? C'est ça que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont versés à la merci des médias. Si bien que c'est les médias qui gèrent leur vie, ils se doutent de rien. Et ils sont là, ils suivent le train-train quotidien. Or, toi et moi sommes appelés à marcher selon les lois du ciel, parce que nous sommes les citoyens du ciel. Ambassadeurs du ciel sur la terre, c'est nous autres. On ne peut pas marcher selon les lois de ce monde. Quand ils ont condamné Jésus, Jésus leur a dit, mon royaume n'est pas d'ici. Si mon royaume était d'ici, les anges auraient combattu pour moi. Ils sont mis à se moquer de lui, ils se disaient, qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Mais il a dit une vérité, mon royaume n'est pas d'ici. Alors, il a laissé les lois de ce monde le juger. Il a accepté le jugement de ce monde. Surtout qu'il a accepté de devenir un être humain. Il a accepté d'entrer dans ce corps de terre. Amen. À partir de ce moment-là, la loi de la terre a eu le dessus. Amen. Mais la sagesse de Dieu est tellement infinie que il fallait cela pour que toi et moi, nous puissions être sauvés et devenir enfants de lumière. Amen. C'est pour cela que Jésus a accepté cette humiliation-là. Amen. Mais il est important que toi, là où tu es là, tu décides par toi-même de ce que tu vas faire de cette situation dans laquelle l'humanité se trouve. Amen. De quel côté pencheras-tu? De quel côté? Parce que on ne peut pas être à deux endroits différents. On est à un seul endroit à la fois. Et quand tu choisis ton bord, tu l'as choisi. Et tu vis en fonction de ton choix. Sinon, tu serais tout simplement une personne malheureuse qui dit une chose avec sa bouche et puis qui pose des actions contraires. Et une telle personne, tout cela, la Bible dit, c'est du mensonge. Nous sommes appelés à vivre dans la lumière parce que nous sommes les enfants de lumière. En ce sens-là, donc, Paul nous dit de ne pas se laisser emporter par la philosophie des êtres humains. Parce que une personne A aura toujours son point de vue,
Une personne B aura le sien, une personne C aura le sien, tu auras aussi le tien. Suppose que tu es une personne D. Alors sur quoi te bases-tu pour décider? Et Paul est en train de te dire de te baser sur Dieu, de te baser sur la parole de Dieu. Parce que si tu te bases sur Dieu, tu es sûr que tu arriveras à bon port. Mais si tu te bases sur la personne A ou B ou C, en tout cas, tu peux être déjà sûr qu'elle te conduira selon sa propre philosophie. Alors, tu es béni si sa philosophie est selon Dieu. Mais si sa philosophie est selon le monde, alors tu es séduit et puis tu es perdu. Et dans le temps dans lequel nous sommes, oh, malheur à ceux-là qui se confient aux êtres humains. Malheur à ceux pour qui la personne est la référence. Malheur. Parce que ce que cette personne est, tu le deviendras, puisque c'est elle qui est ton repère. Mais si Jésus-Christ, c'est lui ton repère, alors tu peux être sûr et certain que tu arriveras devant Dieu. Parce que Jésus, c'est la face du Père, c'est la gloire de Dieu sur la terre. Amen. Il est donc très très important de s'arrêter et de se douter de quelque chose. Te doutes-tu de quelque chose? Éphésiens 6, le verset 17. Pardon, Éphésiens 5, le verset 6 à 17. Éphésiens 5, excusez-moi. 6 à 17, si j'ai bien noté. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Dieu appelle les gens qui sont séduits par les faux discours, par les discours, fils de la rébellion. Et il nous dit par la bouche de l'apôtre Paul toujours que personne ne nous séduise par de vains discours. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, discourir, c'est une qualité. On se dit, hey, qu'est-ce qu'il parle bien, tu as vu, oh, il a le verbe et tout ça. Mais la Bible dit, c'est un péché. Et c'est dit que personne ne te séduise, que personne n'ait la bouche mielleuse. Et que toi, pendant que tu l'écoutes, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de mettre l'huile sur le feu. En train de dire à la personne, parle, parle, parle. Comme un peu dans le temps des Socrates. Comme dans les temps où Paul est arrivé et puis il a trouvé à l'aéropage où ils étaient en train de faire leur discours, et puis pour couper court, Paul a dit, ah ben je vois qu'il y a un Dieu ici, mais attendez, je vais vous parler du vrai Dieu. Il savait haranguer les foules, notre cher Paul. Amen. Et il a détourné beaucoup d'hommes de leurs hérésies. Il les a détournés. Amen. Donc toi et moi sommes appelés à ne pas nous tourner vers tout ce qui est hérétique. Mais ça, c'est un choix. Amen. C'est un choix dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que le Seigneur nous pointe toutes ces bouches, si on peut dire, ces sorties de métro. Amen. Ces bouches de métro où on peut être séduit, où on peut être emporté par le diable. Regardez. Quand il y a une ligne de métro, il y a plusieurs bouches. Il y a plusieurs sorties. L'un peut se placer au niveau de la bouche de la sortie D. L'autre peut se placer au niveau de la sortie B, l'autre peut se placer au niveau de la sortie C, mais toujours est-il que tous là, ils prennent le même métro là. Ils sont alignés, ils prennent le même métro, et puis très souvent les gens connaissent tellement l'endroit où ils s'en vont, qu'ils savent à quel niveau ils devraient se placer pour sortir exactement à tel endroit. Ils le savent très bien, sinon tu risques de marcher longtemps le long du quai, avant de prendre ta sortie. Et Paul est en train de nous pointer les différents éléments qui font que on va toujours se retrouver dans la gueule du loup. Et il nous dit de ne pas nous prêter au discours vain, de ne pas être emporté par la philosophie des êtres humains qui n'ont rien à faire de leur temps et puis qui ont transformé, amen, les règles des hommes, les traditions des hommes en quelque chose de divin. Ils l'ont transformé. Ils l'ont tellement bien modélé que finalement tu as l'impression que c'est quelque chose de saint alors que dans le fond Dieu n'y est pas. Et c'est à toi et à moi de nous douter quand on écoute quelqu'un. C'est de l'écouter et puis de douter pour dire mais qu'est-ce que la personne dit? Est-ce que c'est vraiment ça? Aujourd'hui, on ne sait même plus où est la vérité. On ne sait plus, même au niveau de la science, on ne sait même plus où est la vérité. Et on s'arrête, on se dit dans quel monde sommes-nous? Mais nous sommes dans le monde où la vérité est appelée mensonge, le mensonge est appelé vérité. On est dans ce monde-là. Et toi et moi, nous devons décider de faire quelque chose pour régler le problème. Et la seule chose pour décider
La seule manière de décider, c'est de nous accrocher à Dieu, de dire, Seigneur, je choisis de croire ce que tu as dit. Et en faisant ainsi, amen, on va se retrouver au banquet, là où Jésus se trouve. Amen. Alors, la Bible nous parle des 10 vierges. On connaît tous la parabole des 10 vierges. On va la lire. Amen. Et on n'aimerait pas se retrouver dans cette situation-là, de celle-là qu'on a appelée folle, n'est-ce pas? Mais, leur situation, c'est que elles sont allées rencontrer le Seigneur très, très confiantes. Elles ne se sont pas doutées qu'elles pouvaient rater cet événement-là. Non, elles ne se sont pas doutées. Si une seule fois elles avaient douté qu'elles pouvaient le rater, elles se seraient préparées. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Conclusion, ou bien conseil, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Toi et moi sommes appelés à veiller. Nous sommes appelés à prendre garde. Nous sommes appelés à faire très attention. C'est ça que ça veut dire veiller. Nous sommes appelés à être en état d'éveil. Peu importe que ce soit la nuit, le jour, peu importe, on doit être en état d'éveil. Et ça, c'est important. Ce qu'on mange, ce qu'on dit, la gestion de notre temps, c'est très, très important. Amen. Et nous sommes appelés. Il a dit, veillez donc. Nous sommes appelés à être vigilants. Nous sommes appelés à surveiller. Amen. C'est comme quand il y a un malade qui est là, un malade est là, pendant que le malade dort et que le malade c'est difficile, on ne sait pas, la situation est critique. Toi, ton travail, c'est pas de somnoler à côté, mais c'est de veiller. Tu veilles. Et puis, dès qu'il y a quelque chose, tu appelles l'infirmière, tu sonnes quelque chose, l'infirmière vient. Ton travail, c'est de veiller. Et c'est comme ça qu'on doit être aux aguets dans les temps dans lesquels nous sommes. Une information sort, ne dis pas que, ouais, voilà, ils ont dit ceci et puis ils ont dit cela. Non, 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 on va vérifier. Est-ce que c'est une bonne information pour toi? Jusqu'où cette information-là t'est importante? En quoi cette information-là peut t'aider à gravir tes marches en direction du trône divin? Dans ce sens-là que l'information est importante pour toi. Si l'information c'est juste pour te perdre du temps, allez, tu jettes ça à la poubelle. Si l'information c'est juste pour te détourner, pour te séduire, allez, tu balances ça. Mais évidemment, il faudrait déjà qu'à l'avance, tu sois de ceux-là qui ont décidé de gérer leur temps, amen, en fonction de Dieu. Sinon, tu peux facilement être emporté par le vent de la séduction qui balaye la terre entière. On ne sait plus qui dit la vérité. On ne sait pas où la vérité ou le mensonge. On est mélangé. Mais ceux-là qui sont éveillés s'arrêtent toujours pour dire Et souvent, ceux qui sont éveillés, pendant que les gens parlent, il y a des feux rouges qui s'allument là. Ça s'allume, ça clignote. Et puis tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur ne manquera pas de t'aider. Nous sommes une génération bénie. Nous regorgeons d'informations en ligne, c'est incroyable. Nous sommes une génération bénie. Mais si tu ne vas pas chercher l'information, tu ne l'auras pas. Parce que l'information que tu auras est triée de telle sorte que ce n'est que ce que le gouvernement aimerait que tu reçoives qui te parvient. Quand une personne veut te donner une information utile pour toi, là, il te donne ce qui l'arrange lui. C'est le monde dans lequel on est. Mais à toi d'aller chercher l'information qui t'arrange toi. C'est comme ça que ça marche. Va faire tes recherches.
Tu ne t'arrêtes pas là pour dire, oui, on m'a dit d'aller faire ceci et tu t'en vas le faire. Fais tes recherches. Et en fonction de tes recherches, décide ce qui est bien pour toi et assume ta décision. Amen. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se perdent. Amen. Nous sommes de ceux-là qui arrivons devant le trône. Béni soit son nom. 1 Pierre 1, le verset 16. Je vais finir avec ça. 1 Pierre 1, le verset 16 nous dit, soyez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. 1 Pierre 1, le verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Toi et moi sommes appelés à nous conduire avec crainte, nous dit l'apôtre Pierre. Et il savait, ces disciples-là, que ce ne serait pas facile notre génération. Notre vie ne serait pas facile, ils le savaient. Voilà pourquoi ils ont travaillé méticuleusement pour que l'information nous parvienne, quoiqu'ils savaient que l'ennemi allait brouiller les cartes. Et finalement, nous sommes retrouvés, amen, dans notre siècle, avec un évangile corrompu et pas à peu près. Mais les véritables enfants de Dieu, amen, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit qui sont là, amen, réussissent à extirper, amen, des différents enseignements, tout ce qui est faux. Et ils réussissent à se maintenir sur le chemin droit, le chemin de lumière. Et ça, c'est un choix, ça, c'est une décision. Si tu ne décides pas de sortir de tout ce qui est fourbe, de tout ce qui est fourberie, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est séduction, tout ce qui est corruption, tout ce qui est faux discours, si tu ne décides pas de sortir de là, je suis désolé pour toi, tu risques d'être emporté par la puissance des d'égarement. Parce qu'on est dans les temps où l'apostasie bat son plein, et on est qu'à ses débuts, et les gens n'ont pas fini de tomber, amen, par vraiment milliers, et beaucoup d'enfants de Dieu tomberont. Amen. Mais, celui-là qui cherche la vérité se retrouvera dans la présence de Dieu, dans cette vérité-là. Amen. Il est très, très important que tu veuilles travailler d'arrache-pied pour demeurer dans la lumière, la pure lumière. Nous savons que souvent aussi il y a la pénombre. On peut avoir la lumière de quelqu'un. On voit à travers quelqu'un, amen. C'est beaucoup, il y a beaucoup de gens, surtout les sorciers, ils pratiquent ça beaucoup. Ils utilisent la lumière de quelqu'un d'autre pour se diriger. Ça arrive, c'est dans le monde, c'est comme ça. Mais toi et moi, ne recherchons pas la lumière de quelqu'un. Amen. Recherchons la lumière qui vient de Jésus, c'est lui qui est la lumière. Accrochons-nous, connectons-nous à Jésus-Christ, la source d'énergie. C'est lui, la source d'énergie. C'est lui comment on appelle ça? La véritable, comment on appelle ce truc-là? L'engin où nous devons nous connecter. Le nom m'échappe, mais c'est lui que le groupe, voilà. C'est lui le groupe, je pense le groupe peut-être électrogène. C'est à ce groupe-là que nous devons nous connecter. Vous savez, dans les régions où il n'y a pas d'électricité, dans les villages, amen, il y a des maisons quand même qui a ça. Il y a ces groupes-là. Amen, ces groupes d'énergie-là qui fournissent l'énergie, surtout l'énergie solaire. La nuit, tous les insectes du village sont autour de la maison. Tous les insectes. Alors souvent tu t'arrêtes, tu te dis, mais est-ce que c'était mieux de ne pas avoir cet appareil-là? Tellement ça attire tous les insectes. Mais pourquoi? Mais parce que la lumière est là. La source d'énergie est là. Parce que la source d'énergie est là, tu es capable de détecter tous les insectes. Tout ce qui trouble autour, tu es capable de les détecter. La source d'énergie, c'est Jésus. Parce que si tu connectes à l'énergie de quelqu'un d'autre, tu pourrais voir un peu les insectes, mais tu ne les verras pas tous. Mais si tu te connectes à la lumière qui est Jésus, cette énergie-là, amen, tu verras tout ce qui est souillé, tout ce qui est souillure. Et tu sortiras de tout ce que le Père ne t'a pas donné. Et toi et moi, amen, avons besoin plus que jamais de nous douter. Doutons-nous de tout ce qui se passe. Parce que quand tu doutes, amen, dans cette situation-là, tu prends tes mesures.
il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, je ne sais pas pourquoi je vais faire un stock de nourriture parce que dans le fond, je ne pense pas que j'en ai besoin. Je dis, d'accord, si tu n'as pas besoin, tu connais ta solution. La personne connaît sa solution. Mais ceux-là qui savent que ils n'ont pas d'autre solution, amen, si on leur fermait la porte des magasins et tout ça là, ben, ils vont prendre leurs mesures. Ils vont s'organiser pour aller acheter leurs choses et puis rester tranquilles chez eux. Et ça, c'est parce que ils se doutent de quelque chose. Toi et moi sommes appelés à nous douter. Parce que, au temps de Noé, il s'est dit que les gens ne se doutèrent de rien. Alors, Noé entre dans son arche avec ses enfants. Il a sauvé les animaux. Il a gardé la nourriture pour tout le monde. Les autres, ne se doutant de rien, ont passé leur temps à se moquer de Noé et ils ont péri. Noé a été sauvé. Et nous sommes issus du salut de Noé. Parce que nous descendons, amen, de 8 personnes finalement. Même si par après la terre a été corrompue, nous descendons de 8 personnes. D'un homme de foi qui a tellement obéi que Dieu le lui a imputé à justice, sauvant sa femme, ses enfants, ses brus et repeuplant la terre encore. Et nous sommes dans le temps où les véritables enfants de Dieu vont repeupler la terre. Ils vont le repeupler. C'est dit dans Daniel 2. C'est dit, les gens, l'Antichrist va venir, il va déstabiliser notre humanité. Amen. Et déjà, nous savons que c'est l'esprit de l'Antichrist qui est en train de balayer la terre. L'Antichrist va venir déstabiliser notre humanité. Et c'est dit que les enfants de Dieu lui ont été livrés. Disons qu'il va assurer un certain despotisme sur la terre, de telle sorte que seuls ceux-là qui sont solides vont dire, ok, c'est pas grave, mais je vais mourir. Je vais mourir pour mon Jésus. Mais c'est dit que pendant qu'il va le faire, plusieurs lui seront livrés, plusieurs céderont. Amen. Mais c'est dit ceci. C'est dit qu'il y a une pierre qui se détachera. Elle viendra frapper les pieds des 10 orteils. Et cette pierre-là va se transformer en montagne qui va peupler toute la terre. Cette pierre-là n'est autre que la roche qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ qui va venir. Une pierre qui se détache de nulle part et elle vient frapper leur projet. Et je t'encourage à tout faire, amen, pour faire partie de ceux-là qui vont tenir jusqu'au bout. Nous sommes la génération de la fin, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On peut rien, on est déjà né, on est venu pour se rendre compte qu'on est la génération de la fin. On est là et on doit se battre. Parce que décider déjà qu'on est KO, ce n'est pas appartenir à l'enfant de Dieu. Ça ne fait pas partie de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu se bat jusqu'au bout. Il se bat au front en plus. Il ne reste pas en arrière comme un poltron pour dire oh oui, mais non, au front. Nous sommes de ceux qui mourront au front. C'est ce que nous sommes. C'est pourquoi nous portons le nom de Yahshua. C'est pourquoi nous avons son empreinte en nous. C'est pourquoi nous sommes marques de son sceau. Alléluia. Tu es marque de sceau de Jésus. Tu l'es. Confesse-le et vis en fonction du véritable enfant de Dieu. Renonce aux œuvres de la chair. Renonce aux œuvres de ce monde. Et vis pour faire gloire à ton Dieu. Pour faire plaisir à ton Dieu. Et laisse les plaisirs du monde. Réjouis le cœur de ton Père. Au lieu de réjouir le cœur d'un homme. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te donne d'être vraiment galvanisé. Amen. D'être vraiment quinqué, d'être vraiment rempli pour ton Dieu. Et que l'exemple des 5 folles là ne soit pas ton exemple. Que ça ne soit pas ton exemple. Parce que quand on lit, la parabole des 10 vierges, il y a un enjeu considérable ici. C'est que il y a eu quelque chose dans le timing. Elles n'ont pas apprêté leur réserve à temps. Parce qu'à un moment donné, elles sont parties. Et quand elles sont allées, le roi est venu, le Messie est venu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une coupure dans le temps? C'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne saura pas. On ne saura peut-être jamais. Mais on peut mettre certains éléments là-dessus. Souvent, on perd le temps inutilement à la télévision. On perd le temps inutilement.
Aller sur les Facebook, aller regarder ce que l'autre a publié, et puis on perd le temps. Souvent, hein, on évalue mal le temps. On se dit, ok, d'accord, je vois que le nuage est là, on dirait qu'il va pleuvoir, mais j'ai le temps encore de ramasser les habits qui sont accrochés à l'extérieur pour les faire entrer. Alors tu traînes. 1 heure plus tard, les habits qui avaient séché sont maintenant complètement mouillés. Et tu es désolé. Et pourtant, si au moment où tu avais pensé, tu t'es levé rapidement, hein, tu aurais sauvé ces vêtements-là. Tu n'aurais pas eu besoin d'encore les laver pour les accrocher encore le lendemain. Alors c'est ça qui s'est passé un peu avec les 5 folles. Parce qu'on se rend compte qu'elles ont traîné. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, Dieu le sait. Mais je prie que toi et moi ne puissions pas être trouvés de ce groupe-là. Ne puissions pas être trouvés faisant partie de ce groupe-là. Mais que la sagesse, amen, soit notre partage. Que nous puissions soupirer après la sagesse à tous les jours, aimer la sagesse, désirer la sagesse, vivre pour la sagesse, vivre par la sagesse. Et tout cela, l'Esprit de Dieu te le donne, parce que l'Esprit de Dieu, c'est tout un package. L'Esprit de Dieu est là pour nous. Le Saint-Esprit est là. C'est le consolateur, c'est ce que Jésus-Christ nous a donné. Il nous a dit, pleurez pas, vous ne serez pas orphelins. L'Esprit de Dieu qui est en moi là, il vous sera aussi donné. Le même esprit qui a fonctionné avec Jésus et puis qui a triomphé là, c'est le même esprit qui fonctionne avec nous. Maintenant, ça dépend de la place qu'on lui accorde. Nous sommes donc inexcusables. Si nous rejetons ce Dieu-là, nous sommes inexcusables. Parce que le même esprit en Christ, c'est le même qui nous est donné et c'est l'esprit du Père. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez fortifiés. Amen. Soyez édifiés. Soyez quinqués. Amen. Parce que Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen et Amen. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis.